Et salut les amis, bienvenue sur la Taverne du Troll. Aujourd'hui c'est une vidéo spéciale puisque c'est Assassin's Creed Syndicate. Eh ben écoutez, nouveau venu dans la série, ça se passe à Londres et on est en compagnie de Jacob et Evie Fry, donc frères et sœurs, qui sont deux assassins qui vont lutter corps et âme contre les Templiers. Alors, la fille Evie respecte tradition de la confrérie des assassins. Quant à Jacob, qu'on va voir juste à l'instant, il en a absolument rien à foutre. Lui, tout ce qui l'intéresse, c'est de monter son gang et de conquérir Londres pour bouter les Templiers hors d'ici. Alors bon, l'un dans l'autre, les deux font le même boulot. Alors, ce qui est pas mal, c'est que Londres, pour le coup, est super bien représenté, quoi. Là, comme je suis en train de vous montrer, on peut voir la Tamise, qui est juste fantastique. On peut sauter de bateau en bateau pendant que ces derniers sont justement en train de naviguer. Là, je suis sur Big Ben, et je sais pas si vous voyez, mais les bâtiments ont gagné en hauteur. C'est juste impressionnant, quoi. Voilà, donc là, on peut observer Big Ben, qui est juste magnifiquement bien représenté. Et là, vous allez voir une petite nouveauté de cet épisode, c'est que rien qu'en appuyant sur une touche, on peut changer de la capuche, donc qui est du mode discrétion, au chapeau, qui est en quelque sorte un peu le mode je fais comme tout le monde et personne ne me remarque. On a toujours bien évidemment ce fameux système de je saute sur les toits et compagnie, mais ils ont rajouté un truc pour aller encore plus vite, c'est le grappin. Et le grappin, voilà, nous permet d'accéder d'une zone à l'autre, d'un toit à un autre, beaucoup plus vite. Et je dois dire que pour le coup, même si certains vont dire que c'est pompé sur les Batman Arkham et compagnie, c'est une nouveauté que j'apprécie réellement. C'est vraiment bienvenu, on gagne en vitesse, on peut faire des assassinats aériens très précis grâce à ça. Non, voilà, regardez là, par exemple, le temps que je gagne, quoi. Alors que normalement, je devrais descendre de l'immeuble, courir, remonter à l'autre. On gagne un temps fou. Donc, hop, encore pareil. Donc, du coup, c'est pas mal parce que on l'utilise, mais quasiment tout le temps en grappin, du coup. Donc, c'est vraiment un nouvel élément plaisant. Donc là, je suis en train de vous montrer une des missions secondaires du jeu. En bref, c'est de la récupération de deux Templiers, de personnages de groupes adverses, donc qui sont je sais même plus, j'y ai joué pendant je sais pas combien d'heures, honte à moi, mais on va dire que c'est un Templier, bref. Et donc du coup, voilà, quand on zoome sur lui, on peut voir son nom, son prénom. Alors sincèrement, c'est complètement optionnel, on a rien à foutre, mais en tout cas, voilà, pour la mission, il faut le récupérer, alors discrètement, pas discrètement, mais en tout cas, voilà, il faut le prendre, le mettre dans une calèche et l'emmener jusqu'à un flic. Donc voilà, bien évidemment, je me fais repérer. Et alors, nouveauté de cet épisode, le système de combat a été revu. Et il a été revu pour moi à la hausse. Alors, sincèrement, c'est pas non plus exceptionnel, mais on a quand même un système de combo, de contre qui est pas négligeable. Je sais pas si vous vous souvenez, mais dans Assassin's Creed Unity qui se passait en France, les ennemis passaient leur temps à nous tirer dessus, on pouvait pas esquiver. Alors que là, ils ont fait quand même l'effort de rajouter une touche, on peut esquiver, et je veux dire, les combats gagnent en intensité. Je veux dire, c'est beaucoup plus rentre-dedans, beaucoup plus corps à corps, et voilà, c'est déjà beaucoup plus plaisant à jouer, quoi. Je veux dire, on se régale, on échange pas mal de coups, il y a quelques passages qui se lancent d'un coup en cinématique quand on fait des combos genre de 2 ou 3 ennemis ou 4 ou 5 voilà, donc je veux dire on peut les tuer en même temps, mais ça je vous montrerai un peu plus tard. Grande nouveauté aussi de cet épisode, on peut monter sur le toit des calèches pour pouvoir sauter d'une calèche à l'autre et se battre carrément sur les calèches pendant que les chevaux continuent à avancer et à suivre la route qu'on désire. Voilà, donc on peut sauter de calèche en calèche. C'est super prenant, franchement, ça fait très typé action, mais on sent que malheureusement tout ça a un air de mal fichu quelque part, puisque parfois on se retrouve complètement à se retrouver bloqué contre les murs ou à pas sauter d'une calèche à une autre. Mais bon. Une des missions secondaires que j'ai réellement appréciée, je sais pas si vous avez capté, mais on est en train de jouer avec la sœur, donc Evie Fry. Grande nouveauté aussi, mission secondaire, c'est les missions où il faut sauver les petits enfants qui travaillent dans les usines. Donc je vous rappelle que cet épisode se passe à Londres pendant l'ère industrielle, et on a une musique en fond qui est assez extraordinaire,
qui est vachement quelque part touchante, parce qu'on se dit merde, c'est quand même des gosses qu'on fait travailler dans une usine pour que dalle, quoi, pour le sou, et encore, je suis même pas sûr. Donc voilà, c'est un aspect quand même prenant, et quelque part, c'est une des missions qui est vraiment le plus proche du délire des assassins. Voilà, on libère le peuple. Alors bon, vous allez me dire, mais pourquoi au final on libère ces enfants? Pour les utiliser nous-mêmes. Ben voilà, en fait, quand vous libérez les enfants au fur et à mesure, quand vous allez les croiser dans la rue, ces derniers vont vous apporter des objets, quoi. Donc voilà, c'est assez dégueulasse, quoi. Mais en bref, on les fait travailler pour nous, quoi. Donc c'est assez drôle dans le fond, quoi. C'est même plutôt ridicule, je trouve, mais bon, voilà. En tout cas, ça reste correct. C'est vraiment les missions d'infiltration qu'on aime. On n'est pas obligé de les jouer un filtre, hein. On peut très bien faire ça à la bourrin. Voilà. Alors là, je sais pas si vous avez vu, mais avec Evie, on a une compétence spéciale, c'est vraiment la dernière compétence spéciale de Evie Frye, parce qu'elle est beaucoup plus typée discrétion que son frère qui est plus bourrin. Elle a la possibilité carrément, si on reste sur place et qu'on attend, de devenir invisible. Alors je trouve que c'est complètement dégueulasse, complètement cheaté, mais voilà, en tout cas, c'est dans le délire, ça marque le personnage discrétion, typé discrétion, et quelque part, ouais, c'est sympa, c'est pas mal. Alors, en plus de tout ça, puisqu'on a des compétences de personnage, on a aussi des compétences de bande. Vous allez pouvoir améliorer votre guilde, non pas du tout, votre bande, en donnant des petits bonus, en améliorant leur niveau, en améliorant aussi le fait que les ennemis possèdent des pistolets qui s'enrayent. On a pas mal de petits trucs comme ça, de petits bonus, qui sont pas négligeable, mais moi vraiment dans la personnalisation de gang, d'amélioration de gang, je voyais plutôt choisir sa couleur, choisir les mecs qui nous suivent, voilà, mais au final non, ça aussi c'est pas développé, ils se sont satisfaits du minimum et c'est très dommage. Encore une fois, je vous montre à quel point Londres est quand même assez bien foutu. Et je sais pas si vous captez, mais le train sur lequel je suis en train de courir, en fait, est tout simplement votre base. C'est votre QG de Assassin's Creed Syndicate. Donc, il parcourt toute la ville au fur et à mesure. Et vous pouvez très bien vous mettre dedans. Et voilà, acheter des objets, améliorer votre équipement. Il y a pas mal de petits trucs comme ça qui sont bienvenus. L'idée même de faire le QG dans le train, je trouve ça plutôt bien amené. Voilà, c'est sympathique. Voilà, ça correspond au thème industriel, au thème de Londres, avec les trains à vapeur. Voilà quoi. En plus, le train est vraiment pas mal foutu. Voilà, c'est là qu'on récupère ses sous et compagnie. Je veux dire. On passait de Brotherhood, de Unity Company où on avait juste une maison, bon, qui était quand même bien foutu, ça faisait QG, mais voilà, là le train c'est une bonne idée. Alors là je vous montre aussi la map, l'étendue de la map. Alors je vous rassure, ne croyez pas que tout ça soit grand, ça se fait quand même assez vite en calèche. Toutes les zones blanches que vous voyez étaient rouges à la base, on les conquérit au fur et à mesure, et à chaque fois qu'on conquérit un quartier tout entier, on a une bataille de gang qui se passe, et en bref c'est votre gang contre le gang adverse, et c'est baston de rue, tout le monde contre tout le monde, et vous êtes plongé dedans, et c'est sympa, mais là aussi c'est mal amené, et ça dure que quelques minutes. Alors, grande nouveauté aussi de cet épisode, c'est qu'en plus de la faction adverse, et donc des Templiers et du gang adverse, on a aussi la police qui rentre en compte. Donc la police, plus les gardes royaux de la reine Elisabeth, qui sont pris en compte, vous retrouvez en plein milieu de tout ça, et bien évidemment, qu'est-ce qu'on fait? On casse la gueule aux flics. C'est tout à fait très typé assassin, jusqu'au bout on se bat pour la liberté, on casse la gueule aux flics, et puis merde, on fout le bordel en calèche, on casse tout, on détruit tout, voilà. C'est quelque part aussi cet aspect-là de Assassin's Creed Syndicate qui est amusant, bon quelque part, parce qu'on peut enfin, entre guillemets, foutre bordel. Voilà, clairement c'est ça qui est bien amené, c'est sympa. On n'est pas obligé de respecter le credo à la règle, on peut très bien se la jouer à la Jacob Pride, voilà, et faire carnage, dire voilà, moi je suis un rebelle, je vais casser la gueule aux flics, c'est mon gang, je le fais respecter.
il y a ce côté qui est bien amené, c'est sympa. Alors là, vous allez voir ma calèche qui va complètement exploser, je vais me retrouver par terre, c'est assez sympa. Alors je crois qu'on va le voir dans quelques secondes. Ça m'a fait rire la première fois, je me suis retrouvé complètement en l'air, j'ai pas compris. Mais voilà, c'est ça, voilà, bra. Donc ça c'est vraiment pas mal. Mais là vous allez voir encore une fois de plus le jeu de combat, boom, contre, attaque, voilà, c'est prenant. C'est prenant, on a vraiment une sensation de combat, de se dire, mais voilà, si on frappe c'est pas pour rien, si on esquive c'est pas pour rien non plus. Et puis les flics, ils frappent quand même. Et au plus vous évoluez vos compétences, au plus vous allez gagner des levels. Et les ennemis en face de vous vont gagner aussi des levels. Donc les flics, faut quand même y aller pour les abattre. Bon, après je vais pas vous le cacher, Assassin's Creed Syndicate pour moi c'est un des plus faciles. Voilà, sincèrement ça a été réellement l'un des plus fastoches. En somme, là ce que je suis en train de vous montrer avec Jacob, c'est une attaque de train. Tout simplement. Alors bon, je vais la foirer, je vous préviens d'avance, mais au moins ça vous montre qu'on peut carrément se battre avec les ennemis sur le toit du train, ou alors pendant que le train roule. Voilà, on se bat, on peut détacher chaque wagon du train pour vraiment séparer une zone bien précise qu'on veut atteindre. Voilà, il y a de bonnes idées, il y a des trucs qui sont... Je suis désolé, et c'est vrai que je suis ridicule. Là, je l'avoue, je suis ridicule. Mais voilà, il y a des idées qui sont bien amenées. On a eu un épisode Unity qui a été clairement bâclé, rempli de bugs, avec un scénario complètement ridicule, sincèrement complètement ridicule, alors qu'il y avait de bonnes idées. Là, Syndicate, je vais pas vous vendre mondes et merveilles, c'est pas le top non plus, mais ça a le mérite d'apporter un semblant de renouveau. On sent que la série a envie de revenir sur les devants, de se dire les fans, on vous a pas oublié, on essaye de faire notre maximum pour revenir sur les devants de la scène, quoi, de vous revendre quelque chose qui va vous plaire, voilà, de revenir aux bases, quoi. Du coup, on a ce duo de Jacob et Evie Fry qui sont très plaisants, qui se chamaillent tous les deux. Voilà, c'est bien amené, ça aurait pu être, encore une fois, plus, c'est pas assez fignolé, mais c'est bien amené. Là, je voulais vous montrer encore une fois des missions secondaires, c'est une activité qui est justement en quelque sorte le combat de rue, quoi, le Fight Club, quoi. Alors normalement je devrais pas vous en parler, mais voilà, là aussi c'est très sympa. Je vais vous montrer les combats, les actions qu'on peut faire quand il y a beaucoup d'ennemis autour de nous, donc qui se déclenchent automatiquement. Mais là aussi c'est bien amené, les petites cinématiques, même si on ne fait rien, sont les bienvenus. Des fois on regarde, voilà, genre ça. Des fois on regarde les actions, on se dit oh putain, ça tue quoi, bam bam bam, on y est amené à faire tiens, prends ça dans ta gueule. Voilà, c'est cool, c'est prenant. Alors je vous ai fait un petit medley, je crois qu'il va suivre, vous allez rire, parce que du coup voilà, les petits medleys s'enchaînent comme ça, mais je vous les fais vraiment pour vous montrer. Alors souvent ça se répète, hein, bien évidemment, ils en ont pas fait 20 000, mais voilà, c'est sympa, moi c'est ce que j'aime voir, et puis ça me rappelle beaucoup les combats que je me faisais dans le premier Assassin's Creed de base, ou même avec Ezio, quoi, au corps à corps, à main nue. Voilà, c'est cool, ils reviennent quand même à un Assassin's Creed de base. Voilà. Je tiens vraiment à insister sur ce fait-là. J'ai vu dans la presse française des 13 sur 20, alors que Unity avait des 17 sur 20. Je suis très déçu de voir que les gens se foutent de la gueule du monde, sincèrement. On peut... Alors, pareil que Unity, à un degré carrément accessible, parce que dans Unity, l'argent ne servait quasiment qu'à acheter des trucs en multi, ou alors des objets, mais qui étaient complètement inaccessibles, il fallait jouer toute une vie pour débloquer des objets. Là, l'argent, on l'a très très vite, donc c'est très facile de l'avoir, et on peut fabriquer différentes armes, différents objets, différentes tenues. Voilà, si on joue, on les a. Et pourtant on n'a pas besoin de jouer des heures. Voilà, moi c'est ce que j'aime voir dans un Assassin's Creed. Pas être bloqué, être confiné, que quand j'achète des compétences pour mon personnage, ça soit réservé uniquement qu'au multi. Moi je suis un joueur solo, je n'aime pas jouer en multi, donc voilà, j'aime retrouver un Assassin's Creed solo. Un Assassin's Creed, c'est un jeu solo, c'est une aventure solo. Voilà.
À la limite, le multi de Brotherhood amenait réellement à quelque chose, autant le multi coopératif de Unity, même si c'était bon dans l'idée, dans le fond, ça en devenait ridicule. Voilà quoi, c'était pitoyable. Voilà, là j'apprécie réellement ce qu'ils ont fait. Ils ont fait un petit travail sympa, même si c'est pas fignolé, même si il y aurait encore des trucs à faire, même si la fin du jeu est quand même pourrie, excusez-moi, c'est dommage, elle est pourrie, mais il y a quand même un semblant de quelque chose, on sent que... bon, excusez-moi pour le spoil, mais on sent que Ubisoft a envie de faire revenir Desmond, et on attend que ça. Faites revenir Desmond, vraiment, faites-le revenir. Voilà. En tout cas, c'était Ricola pour la Taverne du Troll sur Assassin's Creed Syndicate. Je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous, ciao ciao, et j'ai plus rien à dire. Allez, salut, ciao ciao. Is there a problem, my lord? No, nothing that concerns you. Reach out, touch me. Reach out, touch me. You're on. That's enough.